Alors, bonsoir, amis photographes, bienvenue sur La Pause Benoît. Ce soir, on va faire une retouche photo du genre, du style du photographe Ansel Adams, un Américain qui a fait, qui est très connu, qui a fait la photographie. Lui est né à peu près en 1902, puis il est décédé en 84. Il a inventé aussi le système zone, le zone système. On va voir un peu de quoi il en ressort de tout ça. Puis avant de commencer, j'aimerais peut-être, parce que je vais rediffuser sur ma chaîne YouTube La Pause Benoît, cette vidéo, ce live, pour en fin de compte mentionner à mes abonnés que je commence des lives comme ça sur Twitch pour faire des retouches de façon relaxe. Sur différents aspects de la photographie, que ce soit le paysage, le portrait, la photo animalière, etc. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. De temps en temps, il va y avoir des lives comme ça. Puis peut-être que je vais le mettre à l'avance dans le calendrier. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je n'étais pas certain de faire un live. Alors, dans l'avenir, je vais essayer de mettre ça dans le calendrier pour que vous puissiez le voir un peu d'avance. Alors, je ne ferai pas comme le premier test que j'ai fait il y a une semaine. Je vais changer immédiatement mon écran pour le mettre en miniature. Voilà. Alors, là, on est sur la page Wikipédia. Je vous invite à aller consulter un peu l'historique de ce photographe-là, comment il procédait. Évidemment, lui, il n'était pas à l'ère du numérique. Il utilisait l'argentique, surtout au niveau du grand format, comme on peut voir là, 4 pouces par 5 pouces. Puis, en fait, dans le zone système qu'il a développé, lui, on va le voir, j'ai une autre page ici qui l'explique. Un petit peu plus bas ici, là. Oh, attends, je revenais à l'autre page avant. Lui, bon, il a développé, comme je disais, le zone système. Puis ce procédé-là, il permet de déterminer l'exposition correcte ainsi que l'ajustement du contraste sur le tirage final. Puis souvent, ces photos il fait le traitement de ces photos par zone pour avoir la bonne luminosité par rapport à ces ajustements de caméra. Donc, puis souvent, les photos sont assez contrastées. Moi, quand je fais des développements, on va dire noir et blanc, souvent, j'hésitais à vraiment aller fortement dans les contrastes, mais je remarque que les photographes célèbres utilisent vraiment les contrastes, là, des noirs purs, puis vraiment là, des dégradés entre les différentes zones là, de dégradés de gris jusqu'au blanc pur. Alors, ce soir, je vais essayer. J'ai fait une photographie d'une église dans la région de Terrebonne. Je vais essayer d'appliquer un peu cette méthode-là. En fait, avec l'ère numérique, quand j'ai photographié l'église, j'ai fait du bracketing avec 5 expositions, je crois, qui fait en sorte un peu... ça ressemble à la technique que Adams appliquait avec l'argentique. Puis en ayant 5 expositions, une photographie qui est exposée de la bonne façon, 2 sous-exposés, 2 diaphes de différence et 2 diaphes surexposés de différence. Puis on sait qu'en chaque diaphe, soit qu'on double l'exposition ou on réduit en double l'exposition. Alors, ici dans Wikipédia, on a toute la définition du système zone.
Il y a aussi beaucoup de vidéos qui se sont faites sur Internet par rapport à ce système. On le voit ici là, dans la barre ici de dégradé. On considère, lui, il a développé ce système zone-là en 10 zones, allant du noir pur au blanc pur. Puis la 5e zone, c'est le gris moyen, je crois qu'il appelle. Ouais, le gris moyen, 18%, c'est inscrit ici. Alors, son principe d'utilisation, lui, c'est aussi, il en tenait compte lors de la prise de vue, puis lors du développement en chambre noire. Alors, on voit ici, là, du noir, gris et blanc. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est son échelle en grains, ici, on le voit bien, de 0 à 10. Puis on voit un peu... vous tapez là, Ansel Adams photo, puis vous allez voir ces célèbres clichés. On voit dans les zones où c'est pratiquement pur noir, mais il va quand même aller chercher un certain détail quand même, parce que les nuances de gris sont vraiment subtiles, les dégradés sont progressifs, puis on voit que dans l'ensemble de la photo, c'est vraiment de très beaux contrastes, très belle transition. Partout sur l'ensemble de la photographie, là, vraiment, là, la plage dynamique de la photo est assez incroyable. Alors, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ces résultats-là. Alors, ce soir, je vais utiliser deux logiciels, le NX Studio, où je vais aller vous montrer les photos brutes. Puis après, je vais transférer ces 5 photos brutes-là dans Affinity Photo, où je vais faire des traitements de contraste en appliquant ça sur en fait, plusieurs zones de la photographie. Alors, je vais aller immédiatement dans NX Studio. Alors, comme on peut voir, ici, dans l'information de la photo, la première photo, je vais mettre la première photo, en fait, attendez une petite seconde, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, j'ai 5 expositions. Je vais prendre la première exposition. OK. La première exposition, on le voit ici, correction d'exposition, aucune. Donc, lorsqu'on voit le pose-mètre, là, le pose-mètre était à 0 sur cette photographie-là. Après, l'appareil, vu qu'il est programmé en bracketing 5 poses, la prochaine, il va avec moins 2 d'exposition. On voit que vraiment, là, la photographie est très sombre. Par la suite, moins 1 stop. Donc, on a doublé, on va dire, l'exposition. Après, la première photo, je vous ai montré, c'était la bonne exposition. Après, on va à plus 1 stop. Puis la dernière photo à plus 2 stops, où là, c'est vraiment surexposé. Comme on peut voir, là, il n'y a plus de détails dans la photographie. Alors, chaque photo, c'est la photo brute, comme je disais. Ici, dans NX Studio, on s'en va dans Exporter. Puis, je vais exporter les 5 photos. Évidemment, j'avais choisi un dossier. Et puis, là, je sélectionne mon dossier. Puis après, je choisis le format JPEG ici. Et puis, en qualité maximale. Puis, je fais juste exporter. Je fais la même manœuvre pour les 5 photos. Après coup, on va aller dans Affinity Photo. Là, on va aller dans le menu Fichier. Puis, on va venir choisir Nouvelle Fusion HDR. Là, il y a la fenêtre qui apparaît ici. Là, on va cliquer sur Addition. On va aller sélectionner notre dossier où on a nos 5 photos.
Alors, je vais les sélectionner, les 5 comme ça ici. Et puis, je vais dire ouvrir. Ils vont venir les placer dans la fenêtre ici. Alors, on va cocher aligner automatiquement les images. Supprimer automatiquement les fantômes. Réduction du bruit. Bon, je vais le laisser à 40%, mais on pourrait le décocher puis l'ajuster après coup. Puis on va cocher mapper les tons d'une image HDR. Là, on clique sur OK. Là, étant donné, le logiciel va traiter les 5 photos. Tout dépendamment de la puissance de votre processeur, de votre ordinateur, ça va prendre un certain temps. J'ai fait une vidéo récemment sur ma nouvelle acquisition du Mac Mini avec la nouvelle puce M1. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur le sujet. En plus, j'ai acheté un nouvel écran Asus 24 pouces qui est un écran vraiment avec une dalle IPS qui est adapté pour la photographie. Alors, on peut voir quand même la puce M1 travaille assez rapidement. Alors, on se retrouve avec la photo qui a été traitée. On voit ici à gauche, ça c'est la photo traitée de base. Puis des pré-réglages là, dans Affinity Photo. Là, nous autres, on va rester en naturel. Là, avant d'aller directement dans Affinity Photo, on va apporter quelques ajustements au départ. Au niveau de la compression des tons, là, si j'ajuste le curseur, vous allez voir ce que ça donne comme effet sur la photo. Là, pour l'instant, moi, je vais le laisser à 100%. Par la suite, le contraste local. Là, si j'exagère avec le curseur, là, je le mets même au maximum, là, ça va donner l'effet HDR. Et puis, c'est pas ça que je veux du tout. Fait qu'on va y aller mollo avec le curseur. Je vais aller chercher un petit peu de contraste quand même. Là. Mettons que je grimpe ça autour de 30%. Ça, c'est bien. Là, on peut peut-être jouer un peu avec l'exposition. Je ne vais pas jouer tout de suite, je vais jouer après coup dans Affinity Photo. Là, peut-être avec le point noir, on peut aller en chercher un petit peu, sans exagérer non plus. Parce qu'on va y aller avec le contraste tantôt. À 2%, c'est bien. Je vais juste regarder mon histogramme. OK. On voit qu'il est beaucoup dans les valeurs sombres ici. C'est normal parce qu'on a quand même un bon pourcentage du bâtiment ici, puis dans les nuages, c'est quand même assez sombre. On va prendre une petite gorgée d'eau. Je ne toucherai pas à la luminosité tout de suite. On va regarder par exemple au niveau des contrastes. OK. On va jouer avec pour l'instant à 1%. On va mettre la saturation à moins 100% pour que ça devienne un noir et blanc. Il y a d'autres méthodes qu'on pourrait faire. Mettons, là, OK, je vais rétablir ça. On pourrait, par exemple, peut-être au niveau de la courbe. Non, on ne peut pas ici. On pourrait le faire dans Affinity Photo. Le mettre avec une courbe en noir et blanc, choisir le gris, et puis avec le mode de fusion couleur, ça va aller chercher dans les bonnes teintes de gris. Mais mettons qu'on va le faire ici. On va mettre la saturation à moins 100% pour le mettre en noir et blanc. On va y aller comme ça. Puis la vibrance, ça ne joue pas. OK. Les tons clairs, voir. Je veux pas jouer tout de suite avec les tons clairs parce que je perds du détail dans mes nuages. Ton foncé. Oui, ça va être intéressant. Mais je vais le faire dans Affinity Photo. Alors, pour l'instant, j'irai pas plus loin dans les réglages. On voit sur la photo ici les petits points noirs. Ça, c'est des oiseaux. Alors, je vais les éliminer dans Affinity Photo.
puisqu'on a l'impression que c'est des tâches de capteur. Alors, j'ai fini, je vais cliquer sur Appliquer. Là, on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. J'ai mon calque d'arrière-plan ici. Là, je vais cliquer sur le côté droit de la souris, puis je vais dupliquer mon calque. Je fais toujours ça, c'est par sécurité si on veut. Là, je vais travailler un petit peu sur la tablette graphique. Là, je vais aller dans ma barre d'outils ici, puis je vais sélectionner l'outil de pinceau. Puis je vais peut-être zoomer un petit peu dans l'image. Et je vais venir éliminer les petits oiseaux ici. Ça n'apporte rien à la photo, en fait. En même temps, quand on zoome, mais on voit vraiment le détail parce que quand la photo est plus petite, là, c'est pas évident à identifier les tâches de capteur ou les oiseaux comme ça ici. Alors, s'il y a des spectateurs, je vous invite à vous abonner à à la chaîne La Pause Benoît sur Twitch. Ça va me faire plaisir. Ça semble bien comme ça. OK. Est-ce qu'on ferait un recadrage? Oui, je trouve qu'il y a un petit peu trop de ciel ici en haut de la photo. Alors, je vais recadrer. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug de Affinity Photo. OK, je vais éliminer. Il veut pas... il veut redresser, mais il ne veut pas recadrer. Je vais annuler le redressement, on va voir. OK, là, je vais pouvoir le faire. Il me fait ça de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. On va voir, quand je vais recadrer, on va voir qu'on plonge encore plus dans l'image. Ça donne un effet un petit peu plus dramatique. On pourrait redresser les perspectives, mais j'aime bien le fait que ici, là, on voit qu'il y a comme une diagonale qui fait que ça fait comme un peu une élévation, je sais pas. Redresser, je veux pas que le bâtiment soit droit. Je veux vraiment que, vu que j'ai utilisé un grand angle, j'aime l'effet que ça apporte à la photo aussi, au niveau du dynamisme. OK. Oh, avant toute chose, je voulais vous montrer une retouche que j'ai faite de la même église. Une autre prise, un autre angle de vue. Puis vous allez voir, moi, c'est au niveau du noir et blanc, comment je traite normalement la photo. Vous allez voir, les contrastes sont beaucoup moins prononcés. Comme on va voir dans l'église, ça ressemble un petit peu avant la retouche, là, au niveau du développement. Là, je vais sauter une petite étape. J'ai un peu triché parce que je me suis pratiqué avant. Vous allez voir,
ici, là, on va essayer d'arriver à ce résultat-là. Alors, je vais juste... je me souviens plus exactement ce que j'avais fait au départ. OK, ça c'est la clarté. Ah, ça, j'avais utilisé le masque, luminosité, contraste, les tons foncés, puis l'exposition après. OK. On va commencer par un calque de réglage luminosité, contraste. OK. On va cliquer la case linéaire. Ça prononce encore plus le contraste. Okay, on regarde en même temps, ça s'applique sur l'ensemble de la photo, puis on regarde un peu qu'est-ce que ça donne. OK, j'aime assez sur l'ensemble de la photographie. Par contre, le contraste vient ici un peu brûler les blancs dans l'image. Là, ça c'est vraiment trop exagéré. OK. Moi, j'irai comme ça. Là, pour empêcher que ici, ça soit brûlé, on va créer un masque ici. Un masque de calque. On va venir le sélectionner. On va aller choisir notre outil pinceau ici. Là, on peut... moi, j'ai réglé l'opacité à 34%, le flux à 46% et la dureté à 23%. Pour y aller, on va dire, plus doucement. Là, ici, dans la couleur, si on sélectionne le blanc, on remet l'ajustement, puis si on sélectionne le noir, on vient empêcher la modification. Vous voyez, là, ça fait apparaître les nuages un tout petit peu. L'important, c'est on fait des essais-erreurs. Il y a aussi, là j'y vais avec des masques, des cales de réglage, luminosité, contraste. La technique aussi que Ansel Adam appliquait, on appelle ça le dodge and burn. Plus loin, peut-être que je pourrais vous le montrer. C'est une autre technique, en fait, le dodge and burn. C'est soit éclaircir les zones avec l'outil ou brûler, c'est assombrir les zones qui sont déjà sombres. Alors, c'est une autre technique. Si je remonte encore le contraste, on va voir. Là, si j'ai changé mes données, je vais être obligé de repasser. Dans mes zones claires parce que j'ai perdu du détail. OK. Là, maintenant,
j'ai mes zones foncées ici. L'autre ajustement que j'avais fait, c'était les tons foncés, les tons clairs. Je pourrais utiliser un calque encore de luminosité, mais je vais essayer avec les tons foncés, tons clairs. Si j'utilise les tons clairs, on voit que ça prend un bel effet dans le ciel. Là. Ça vient cramer certaines zones qui sont à la limite d'être cramées. Puis si je joue avec les tons foncés, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ça vient assombrir mon ciel. Évidemment, ça vient exagérer aussi sur la pierre, l'ensemble du bâtiment. Mais je vais pouvoir créer un masque encore une fois et puis appliquer sur les zones que je veux que ça s'applique. OK. On va créer un masque. On va augmenter le pourcentage ici, voir, pour mieux voir la retouche. Non, ça ne l'applique pas, je ne sais pas pourquoi. Ah. OK. Oui, là, ça l'applique. C'est juste qu'il faut sélectionner le noir. OK. Là, on va, vu qu'on a assombri avec le contraste, tout ce qui est plus lumineux, on va ne pas faire appliquer le contraste dessus. OK. Ça s'en vient, mon affaire. Je vais jouer sur l'exposition. On va regarder ça. On va encore dans le cadre de réglage. Exposition. Je ne veux pas que ça s'applique sur mon ciel. Pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique, qui utilisent la souris, ça se fait très bien la souris aussi, mais pour ce genre de retouche là, la tablette graphique, c'est un plus pour moi.
OK, on va venir sélectionner notre calque d'arrière-plan qui a été dupliqué. Là, je vais venir y appliquer un nouveau calque de fil dynamique au niveau de la clarté. Une photo noir et blanc, comme ça se prête bien pour faire relever la pierre surtout. Donc, on va y aller exagérer, là. Puis là, on va réduire tranquillement jusqu'à temps que ça nous convienne. Puis peut-être je vais zoomer dans l'image. J'irai autour de 20%. Là, je veux pas que ça s'applique sur mon ciel, seulement que sur le bâtiment. Parce que souvent dans le ciel, ça va induire du bruit numérique. Alors, je vais éviter ça. OK. On va essayer maintenant. On pourrait essayer la technique du Dodge and Burn, mais avant, je vais essayer avec un calque de réglage courbe. Oui, ça j'aime bien ça. OK. Mettons, si j'applique un autre masque ici pour que ça ne s'applique pas sur tout ce qui est blanc. Encore une fois. Pour pas que mes blancs deviennent gris. OK, ça c'est bon. Maintenant, on va grouper l'ensemble des calques dans le menu. On sélectionne tous nos calques, puis on va dans Organiser, puis on dit Grouper. Alors, lorsque je vais décocher ici le calque groupe, on revient à l'image de base. Alors, c'est vraiment une grosse différence au niveau de la photographie. Là, je vais... qu'est-ce que je pourrais bien faire? Okay, je vais vous montrer la technique du Dodge and Burn. Est-ce que j'ai aplati mon image? J'ai juste comparé avec l'autre que j'avais fait auparavant. Ça s'apparente beaucoup. OK. Là, je vais la sauvegarder. Enregistrer sous.
Là, il va sauvegarder le fichier AF, Affinity Photo, mais une fois que j'aurai terminé, je vais pouvoir l'exporter en JPEG. Là, j'enregistre. Maintenant, je vais aplatir mon image. On va dans Document et Aplatir. Là, on revient avec un calque d'arrière-plan avec tout l'ensemble de retouches. Par contre, j'ai plus les calques d'ajustement. Donc, c'est comme si on partirait à zéro. Là, je vais dupliquer encore une fois mon calque en le sélectionnant ici. Vous pouvez les nommer hein, si vous voulez les différencier, arrière-plan et puis, on va dire, dupliquer. Alors, là, je vais vous montrer la technique de Dodge and Burn. On va dans la barre d'outils. Outils pinceau de densité. Puis, ça, c'est pour éclaircir les zones. Puis, outil de pinceau de densité plus, c'est pour assombrir les zones. Mettons qu'on va choisir éclaircir. Encore une fois, vous pouvez ajuster l'opacité, le flux et la dureté. Là, je vais y aller un peu mollo. Je vais zoomer dans l'image. Je vais sélectionner mon outil densité moins. Puis vous allez voir que ça devra avoir une différence. Vous voyez là, ça éclaircit ma zone ici. Là, vous pouvez jouer avec la largeur de votre pinceau. Et vous pouvez éclaircir les zones plus claires de votre photo en faisant densité moins comme ça ici. Ça peut être très 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 long, mais on peut arriver à des résultats plus intéressants. Vous voyez là, c'est peut-être un petit peu trop prononcé, mais c'est pour une raison didactique pour qu'on comprenne bien que c'est quoi la technique. Donc ici, là, c'était déjà assez blanc comme ça. On va annuler. Vu que c'est directement sur le calque photo, la seule façon de revenir en arrière, c'est en passant dans le menu édition et annuler l'outil de pinceau. Là, on voit qu'il y a des zones sombres. On va maintenant utiliser le densité plus ici. Et on va voir que ça va assombrir encore plus la zone. Évidemment, si je mettrais l'opacité à 100% puis la dureté à 100%, là, ça viendrait pratiquement en noir. On voit ici la corniche, c'est pratiquement un noir pur. On va juste essayer de voir l'outil densité moins, qu'est-ce que ça peut donner. D'après moi, ça ne fera pas de miracle. C'est comme une zone cramée, on peut pas aller chercher de détails. C'est bien ce que je pensais. Ici, on va peut-être éclaircir un petit peu.
L'avantage avec la tablette graphique, lorsque vous avez le crayon en main, plus vous pesez, puis plus l'effet est prononcé. Lorsqu'on pèse légèrement, c'est amoindri. Alors, c'est un avantage, comme je disais tantôt. Pour le bâtiment, je pense que c'est bien. On va maintenant faire la retouche dans le ciel. On va l'assombrir un tout petit peu. OK. Peut-être réduire un peu l'opacité. Le flux également. Plus vous passez de fois, plus ça va assombrir. Évidemment, ça fait un aspect plus lugubre à la photo avec des forts contrastes comme ça. On aime ou on n'aime pas. Comme je vous disais tantôt, je suis pas habitué de faire mes développements de photos aussi dramatiques, mais apparemment que c'est apprécié des photographes. OK. Je pense que peut-être un dernier essai avec la luminosité, juste peut-être augmenter, voir que ça donne. Sur l'ensemble de la photo, évidemment. Là. Ça donne peut-être un petit peu plus de peps.
OK, ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Oui, je vais appliquer la charte d'Ansel Adams. Appliquer par-dessus la photo, là, je vais vous montrer. Alors si on voit la zone 0 ici, là, en dessous de la corniche, on est vraiment un noir, on va dire pur. Dans le ciel, est-ce qu'on a des zones vraiment 10 qui s'apparentent peut-être le tour de fenêtre ici? Dans le ciel, on a des zones 9, peut-être pas tout à fait 10. Certainement des zones 8, 7, etc. On a quand même un dégradé là, dans le ciel intéressant. Ainsi que dans le bâtiment. On va zoomer dans l'image. On a vraiment toutes les nuances de gris dans l'image. Et voilà. Alors voilà ce qui complète ce live sur la retouche photo style Ansel Adam. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch ainsi qu'à ma chaîne YouTube, La Pause Benoît. Alors, puis je vous invite aussi à essayer cette technique, soit du Dodge and Burn, ou comme vous l'avez vu, avec des cales de réglage et des masques. Aussi, je vous invite à la prise de vue. Quand vous avez des scènes très contrastées, comme c'était le cas lors de ma prise de vue, au lieu de faire une simple photo, vous pouvez assurément essayer le bracketing pour être certain d'aller chercher le maximum, justement, au niveau de la plage dynamique. Après, vous assemblez ça dans votre logiciel de retouche préféré. Puis après, vous allez appliquer la zone système assez facilement, comme vous avez pu le voir. Alors, je vous remercie et je vous dis au prochain live.